Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Louis Aragon. Et voici maintenant Elsa au miroir. C'était au beau milieu de notre tragédie, et pendant un long jour assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie. C'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Et j'aurais dit, c'est au beau milieu de notre tragédie qu'elle jouait un air de harpe sans y croire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir. Elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire. Pendant tout ce long jour, assise à son miroir, à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie, sans dire ce qu'un autre à sa place aurait dit. Elle martyrisait à plaisir sa mémoire. C'était au beau milieu de notre tragédie. Le monde ressemblait à ce miroir maudit. Le peigne partageait les feux de cette moire. Et ces feux éclairaient des coins de ma mémoire. C'était un beau milieu de notre tragédie, comme dans la semaine et assise le jeudi, et pendant un long jour assise à sa mémoire, elle voyait au loin mourir dans son miroir, les acteurs de notre tragédie, et qui sont les meilleurs de ce monde maudit. Et vous savez leurs noms sans que je les ai dit, et ce que signifient les flammes des longs soirs, et ses cheveux dorés, quand elle vient s'asseoir, et peigner sans rien dire un reflet d'incendie. Mon coup de cœur aujourd'hui est Florence Isaac. Florence Isaac est née à Rouen le 1er février 1969, habite à Maloney. Elle est chargée de clientèle à la banque postale. Elle ne sait pas très bien d'où vient cette passion pour la littérature. Elle croit que c'est en elle. A écrit son premier texte vers 10 ans. A été bercée dans le monde artistique avec son père artiste peintre. Mais à la lecture des Misérables, ce fut pour elle une réelle révélation. Elle dit souvent qu'elle ne cherche pas les mots, mais que les mots la trouvent. Cependant, elle dit avoir eu l'impression de faire partie entière de la littérature. Et voici maintenant, érotique essence. Effleurer chaque nuit cette envie du plaisir, et goûter la folie où fleurit son désir. Parfumer mon murmure pour attiser son vice, et choisir la luxure pour tirer l'artifice. Caresser son frisson qui me tient en otage, sans bannir ma raison, s'accrocher au naufrage tendresse obsessionnelle, qui envahit mon cœur, quand l'ivresse charnelle se glisse dans mon cœur, affamer son regard pour que l'âme s'envole, et aimer sans égard, que son charme m'affole, m'effondre sans pudeur dans ses draps de satin, et pousser son ardeur jusqu'au petit matin. Embrasser l'obsession pour enflammer son jeu, pour brûler de passion jusqu'au fond de ses yeux. Envoûter ses pensées pour sentir son envie, et me faire chavirer jusqu'au bout de la nuit. Sur sa peau me coller pour goûter sa chaleur, pour enfin libérer le murmure de mon cœur. Le laisser m'emporter dans sa danse érotique et suivre sa cadence sur un air poétique. Épouser l'émotion qui excite l'audace, sans froisser le frisson qui me laisse des traces, simuler l'abandon pour saisir ses baisers et offrir ma raison par plaisir d'être aimé. Me jeter corps et âme dans sa braise sensuelle. Quand l'ivresse m'enflamme, je deviens son rituel. Corps à corps enlacé pour que l'aude heure des sens
viennent enfin parfumer l'audacieuse jouissance. Gourmandise épicée qui en moi se dépose et me fait chavirer jusqu'au beurre de l'hypnose. Péché originel qui dirige l'amour et fait fondre le ciel quand s'estase le jour, affamer son caprice qui provoque l'envie et rester sa complice pour calmer sa folie. Sentir au fond de moi son plaisir enragé et n'être que l'émoi qui peut le posséder. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.